Salut la team, je vais vous embarquer dans une histoire. C'est l'histoire de Jonas et de Johan. Non, bon, plus sérieusement, on va parler un peu d'entraînement de planification. Et pour vous expliquer un peu le contexte, donc j'étais en train de vous faire une vidéo sur la planification d'entraînement, avec tous les cycles, les trucs comme ça, les mésocycles, les microcycles. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour moi, la plus grande qualité d'un entraîneur, c'est pas forcément dans le savoir de la planification d'entraînement, mais c'est plutôt dans le savoir-faire. Et c'est plutôt dans l'analyse, je sais pas, de la forme de son coureur, de qu'est-ce qu'il devrait être. Et ça on peut pas l'apprendre. On peut pas l'apprendre en tout cas en une vidéo de 10 minutes. Ça, il faut toute une histoire. Et c'est pour ça cette introduction, parce que là, cette série, en tout cas les vidéos qui vont venir prochainement sur la chaîne, et ben ça va raconter toute une histoire, une saison de vélo, des courses, et vous allez voir. Bon, aujourd'hui on est le 16, donc je connais un peu les résultats de ce week-end, mais vous allez voir, on va passer les ultra bons moments comme les moments de remise en doute où ça va pas, où ça marche pas, donc voilà. Donc allez, c'est parti, hop, on se retrouve sur Nolio. Alors, donc Jonas junior première année, il a commencé donc le vélo une demi-saison avant, donc il a fait une demi-saison l'année dernière. Donc ça fait depuis à peu près octobre-novembre que je l'entraîne, donc il a fait un bon hiver, ça s'est bien passé, il a bien roulé, donc moi je suis content. Et donc sur cette première partie de saison, il a fait 4 courses si je me trompe pas, dont une où il a fait un podium, une 3e place, donc c'était assez positif, ça va, il se débrouillait bien, donc ça va. Puis de toute façon c'était le temps que ça se mette un peu en place, parce que il y a aussi, il y a mes méthodes d'entraînement, puis lui aussi il faut qu'il apprenne aussi un peu à courir, donc voilà. Donc c'est bien, en tout cas c'était que du positif. Et donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, donc à partir du lundi 25 jusqu'au 6, donc il a pas énormément roulé, parce que du coup il pouvait pas du tout, donc le mardi et jeudi normalement il a fait les séances de PPG. Après le samedi et le dimanche je lui avais mis des séances, bon, il les a faites à peu près, hein, mais c'est pas grave, l'idée c'était juste qu'il garde un peu un contact avec le vélo, quoi. Et puis après, du 2 au 6, indispo complète. Bon, vous souciez pas trop des séances. Cette séance, ouf. Et puis ensuite, le 7 et 8, ça a repris plein pétrole. Bon, il m'a pas trop fait ce que je lui avais dit, mais c'est pas grave. Et donc du coup, là, on se retrouve pour le 9. Donc pour moi, lundi, bon, généralement c'est repos, donc... Vu qu'il avait fait le 7, il a fait un duathlon, je crois qu'il y a, un duathlon du S10 où il a fini premier, donc c'est top, moi je suis ultra content. Et puis ensuite une séance d'endurance, bon bah là, repos, voilà. Et du coup, de cette période des 2 semaines avec un tout petit peu de vélo, moi j'y vois 2 trucs. C'est soit il a ultra bien, il a surcompensé des semaines de travail d'avant, et à ce compte là, la semaine du 9 il va être ultra en forme, il va être ultra bien, ou soit justement il est plutôt sur la phase descendante, où justement les adaptations, il lui faudra un petit temps de remise en route, donc ça je peux pas le dire, on le verra la semaine prochaine, donc bon, après là techniquement aujourd'hui on est le 16, donc je sais ce qu'il a fait. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Donc normalement je pense que le 2e épisode devrait sortir, on verra peut-être le vendredi 20 ou samedi 21. On verra en fonction des cours, hein, parce qu'il y a aussi l'école à côté, et donc on verra tout ça pour après, histoire d'être raccord sur les semaines. Donc du coup il y a ces 2 possibilités.
Et ça s'explique par un petit graphique. Donc vous savez que quand vous entraînez, votre forme elle va descendre parce que vous allez appliquer une charge. Ensuite, vous allez surcompenser. Donc votre forme elle va aller un petit peu au-dessus de votre forme, on va dire à l'état initial. Et puis ensuite ça va redescendre. Donc il y a deux possibilités. Soit il est en surcompensation, donc il est au-dessus de sa forme initiale, ou soit il va être en train de redescendre. Donc pour moi, le seul truc à faire, c'est de lui faire une petite semaine et d'attendre de voir justement où il se situe au niveau de sa progression. Donc bon, j'avoue que j'ai déjà préparé le plan parce que j'ai une semaine de retard sur le tournage, hein. Donc du coup voilà, j'ai mis les séances là. Donc le mardi il pourrait faire que du home trainer parce que il y a les cours, etc. Donc je voulais pas forcément lui faire reprendre sur une séance de force ou un truc comme ça. Donc on va faire la séance un peu générale pour en même temps, vu que c'est un profil un peu force puissance, ça peut être bien. Donc une séance de vélocité, c'est très bien. Et donc cette séance de vélocité, elle nous vient d'Anthony Ultri, mon coach. Donc je le remercie, je le remercie de balancer la séance parce que perso, elle est vraiment bien cette séance. Surtout que vous pouvez voir que on travaille à peu près toutes les cadences. Du coup ça donne ça, une petite séance de vélocité le mardi, comme ça je prends en douceur, vu qu'en même temps le jeudi, donc le jeudi 12 mai, il a une nocturne de Lure, enfin une nocturne quoi, et donc là, ça c'était une course qui lui tient un peu à cœur parce que il y a toute sa famille, etc. Donc vous verrez le résultat la semaine prochaine. Et donc tac, une course au plein milieu de la journée, au plein milieu de la semaine, et ensuite il enchaîne avec deux courses. Donc c'est quand même une bonne semaine de reprise, hein. Donc du coup vraiment pas trop en faire le début de semaine. Et donc ce que je lui ai mis le mercredi, c'est une séance d'endurance. Une séance d'endurance de 2h30. Perso, comment dire, je pense que la nocturne de Lure, ouais, je pense pas que la séance d'endurance va autant impacter, de 2h30 va impacter la course, surtout que c'est le soir. Donc il aura largement le temps de récupérer. Et 2h30 c'est assez pour qu'il y ait un niveau suffisant pour qu'il progresse en endurance, et assez bas pour qu'il n'y ait pas trop de répercussions sur la compète. Ok. Et donc du coup il a sa course le jeudi. Ensuite, alors là, excusez-moi, vous voyez pas la séance, elle est floutée. Mais ça c'est une séance secrète que je peux pas du tout vous révéler. Donc grossièrement, elle permet vraiment de mieux récupérer. Puis voilà, j'en dis pas plus. Donc on va l'appeler intervalle de récupération. Et donc ensuite, il a ces deux courses, donc le Grand Prix d'Altenach, donc en Alsace, une FGT, et puis ensuite le Prix de Beaucourt, pareil, une FGT, donc voilà. Donc après, on prend un peu d'avance pour aujourd'hui du coup, enfin pour le 16, donc repos. Moi perso, je suis plutôt repos passif plutôt que repos actif. Après, je sais que ça va dépendre des gens, etc. Mais je trouve qu'on a mieux à faire le lundi. Le lundi, par exemple, faire les devoirs, je sais pas, prendre de l'avance ou voir, voilà, faire 1 heure en plus sur le canapé, quoi. C'est beaucoup mieux que de sortir le vélo, puis après, un peu stressé, oh merde, faut que je m'organise, etc. Vu que du coup, lui, il est à court. Donc, tac, repos passif, comme ça, no stress, pas de soucis, il peut faire les devoirs et il peut s'avancer, quoi. Donc voilà. Donc bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, et c'est un plaisir, et j'espère que l'aventure va vous plaire, hein. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis surtout dites-moi parlez un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous aurez fait, et puis si vous voulez un peu toutes mes séances de PMA de la mort, on peut en parler dans les commentaires. Donc l'idée c'est de
que je vous montre comment faire le plan d'entraînement, comme ça vous avez tout le contexte, toutes les idées, je sais pas, après on analysera les séances la semaine prochaine et vous allez voir, il y aura aussi un petit truc en plus qui va faire que, ah trop bien. C'est ça, c'est toute la mécanique qu'il y a derrière. Après, je suis conscient que je ne suis pas un entraîneur, que je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, donc vous inquiétez pas, l'entraînement n'est pas rémunéré. Oui, n'est pas rémunéré, donc c'est tout ok. Et puis Jonas le sait, on est tout au clair là-dessus, donc c'est top. Donc l'idée c'est quand même vraiment de construire l'histoire avec Jonas et voilà. Bon, bien sûr ça, salut la team.